Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes au mur des lamentations. Nous allons aborder un sujet très sensible, un sujet qui risque de vous bouleverser. Alors, ceux qui sont braves vont rester à l'écoute parce que nous allons parler de l'adoration en esprit et en vérité, car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Nous nous retrouvons maintenant au cœur de la vieille ville de Jérusalem, et non seulement au cœur de la vieille ville, mais aussi au cœur de la religion juive, le judaïsme, puisque nous sommes juste à côté du mur des lamentations. Vous savez, le mur des lamentations est le dernier vestige de cette construction d'Hérode qui avait construit ici le temple, le dernier temple, le deuxième temple, qui avait été construit ici, mais qui a été démoli par les Romains en l'an 70. Et il n'est resté que ce mur de l'esplanade que les Juifs ont pu ressaisir ou redécouvrir en 1967. Et depuis ce temps-là, c'est devenu probablement le lieu le plus saint du judaïsme. Des Juifs de partout dans le monde viennent au moins une fois ici pour prier leur Dieu. C'est un lieu important. Il y a également, juste au-dessus, si on regarde un petit peu, si on fait juste lever les yeux, au-dessus du mur des lamentations, on voit ces dômes qui sont là. Il y a un dôme qui est plutôt noir, grisâtre, et un autre qui est doré, c'est le dôme du rocher. Ce sont évidemment deux mosquées, et on appelle cet endroit l'esplanade des mosquées. C'est le lieu, un des lieux saints, en fait, c'est le deuxième lieu saint de l'islam. Donc, juste ici, on a en face de nous deux lieux très importants pour la religion, le lieu saint du judaïsme, le deuxième lieu saint de l'islam. Et on ne peut pas voir maintenant, mais juste derrière nous ici, il y a la coupole de l'église du Saint-Sépulcre, où on était dans une de nos émissions. Le Saint-Sépulcre, là où Jésus a été crucifié, le Golgotha, et la tombe où il a été déposé pendant 3 jours et où il est ressuscité. C'est, selon les gens qui aiment l'expression, c'est le lieu saint, en réalité, du christianisme, parce que c'est là que se sont passés les événements les plus marquants du christianisme, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens du monde entier viennent ici, au Saint-Sépulcre, pour adorer. Donc, en réalité, on peut dire que Jérusalem est vraiment la capitale des religions. On retrouve 3 lieux saints importants. Le lieu saint juif, le lieu saint de l'islam et le lieu saint du christianisme. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que le fait que nous soyons dans un endroit comme celui-là, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ce sont vraiment des lieux sacrés qui nous rapprochent de Dieu? Est-ce qu'un lieu physique peut vraiment nous rapprocher de Dieu? La religion le croit. La religion fait plus que le croire. La religion le propage en réalité. C'est dans le credo de la religion, c'est dans l'esprit de la religion. Mais Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux sur une vérité très importante. Et un jour qu'il était à Sichem, en Samarie, on connaît bien l'histoire, c'est une histoire qui est décrite dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 4, Jésus arrive au puits de Sichar, au puits de Jacob. Et on est à peu près presque à l'heure où on est présentement. On est au milieu du jour, il fait très chaud. Jésus a marché, il est fatigué, il s'assit sur la margelle du puits. Il veut boire. Et il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau et boire. Et Jésus entame la conversation avec cette femme. Et la conversation va se diriger vers un point qui est vraiment important en ce qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais vous lire ce texte qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le lieu saint où cette femme adorait, les Samaritains adoraient sur une montagne qui s'appelle le mont Garizim. Encore aujourd'hui, on peut aller dans la ville de Naplouse, qui est la ville moderne de Sichem, et on peut même monter sur le mont Garizim, voir les ruines des temples samaritains là où les Samaritains ont adoré. Alors, cette femme adorait Dieu sur cette montagne et elle croyait que c'était l'endroit où Dieu se manifestait, c'est l'endroit où Dieu était propice et c'est là qu'on devait prier Dieu. Mais elle dit, vous les Juifs, vous adorez ailleurs, vous adorez à Jérusalem. Alors, elle est comme un petit peu confuse. Quelle est la bonne place? Est-ce que c'est ici, sur le mont Garizim, ou est-ce que c'est à Jérusalem? C'est un peu le sens de son interrogation à Jésus. Et Jésus va lui révéler quelque chose qui va vraiment la faire tomber sur le dos. Il va lui dire, ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Et là, le Seigneur va révéler à cette femme une vérité importante en lui disant, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ramener Dieu dans un endroit physique, c'est de l'idolâtrie jusqu'à un certain point, parce que Dieu est esprit. Jésus nous rappelle ici que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ce que Jésus est en train de révéler à cette femme, c'est révolutionnaire et ça va changer sa conception de la personne de Dieu et la conception de sa religion également. Le Seigneur est en train de lui dire que dorénavant, la véritable adoration n'est pas liée à un lieu physique. Et cette vérité, si elle était comprise par les milliers, les millions de gens qui viennent soit au mur de lamentation, soit sur l'esplanade des mosquées, soit encore à l'église du Saint-Sépulcre, s'ils comprenaient que chez eux, dans leur maison, en esprit, ils peuvent adorer le vrai Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est remonté dans la présence de Dieu et il habite présentement la présence de Dieu. Et il nous est possible d'entrer dans ce vrai sanctuaire en esprit. Par la grâce de Dieu, Jésus a ouvert le chemin, un chemin nouveau, par sa mort sur la croix, qui nous permet d'entrer là où Dieu est véritablement. Dieu n'est pas au mur de lamentation. Dieu n'est pas sur l'esplanade des mosquées. Dieu n'est pas dans l'église du Saint-Sépulcre. Dieu habite le ciel. La présence de Dieu n'est pas physique, elle est spirituelle. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Évidemment, une vérité comme celle-là vient secouer les bases de toute espèce de religion. C'est pas populaire, on n'entend pas beaucoup ça. Jésus a osé le dire et les chrétiens qui croient ce que Jésus a dit osent le dire aussi. Et ça ébranle beaucoup l'aspect religieux. Et comme nous sommes tous par nature des gens religieux, eh bien, ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes de savoir que c'est pas un pèlerinage dans un lieu religieux quelconque qui va faire de nous quelqu'un de plus spirituel. Si les musulmans comprenaient ça, l'islam tomberait littéralement. Si le judaïsme comprenait ça, ce serait la même chose. Et si le christianisme comprenait ça, il y aurait une révolution à l'intérieur de ce mouvement qu'on appelle le christianisme. Qu'est-ce que ça peut bien... comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre et saisir ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Demeurez avec nous, c'est ce que Jeff va nous décortiquer dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, comme Jean-Pierre nous l'a expliqué, des gens viennent du monde entier. Puis en passant, c'est bien si on veut voir les lieux, l'aspect physique, les monuments, tout l'aspect archéologique. Donc, nous rappelle que ça s'est passé dans le temps, dans l'histoire de l'humanité. On a comme, il nous disait, vous avez finalement
ou le dôme doré. C'est le lieu normalement où on croit que le temple de Jérusalem était avant. Quand vous allez plus bas ici, vous avez la cité de David. Et tranquillement, de l'autre côté, on s'en va vers toute cette habitation. Les gens y habitent pour vrai. Et ça, c'est plus vrai. Ça, c'est mon idée à moi quand même, là, je pense. Ça, c'est plus vrai que ce qu'on a ici. Ça, c'est encore une fois la honte qu'on essaie toujours de couvrir. Cette honte que le Seigneur est venu couvrir pour nous. On a cette maladie que... Maladie, manière de parler, là. Cette manie, finalement, de ne pas vouloir rester dans le réel. Et on veut soit fuir dans le mysticisme, soit fuir dans le divertissement extrême, n'importe quoi pour fuir la vie ordinaire. Mais le Seigneur est venu dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'il nous dit, si vous me cherchez, vous n'avez pas besoin de venir ici. Vous pouvez simplement être chez vous. Cherchez-moi de tout votre cœur, je suis là. Paul rappelle aux Athéniens de l'époque qui étaient eux autres aussi très religieux. Il y avait des statues partout, il y avait de la pierre, des lieux sacrés. Il dit, écoutez, si vous croyez vos propres poètes et que vos poètes ont dit on est de sa race, si on est de sa race, c'est une manière de les ramener à leur propre mythologie, est-ce que vous pensez que ce Dieu peut être comparé à de la pierre, à un lieu, que vous frottez un lieu, que ça devient quelque chose de spécial? Il essaie de leur montrer que ça n'a pas de sens. Tournez-vous pas vers les choses, c'est de manquer le but. C'est comme embrasser une photo plutôt que d'embrasser votre femme si vous êtes marié. Donc, encore une fois, vraiment, je vous encourage à continuer à chercher le réel et de ne pas passer à côté. Voilà. François va nous montrer maintenant comment on se tourne vers lui. Parce que je veux vraiment qu'on puisse rester sur le message que Jean-Pierre nous a donné. C'est tellement important de ne pas perdre de vue, encore une fois, que c'est un esprit en vérité. Tout le monde peut trouver le Seigneur. Il se trouve à côté de nous. Si on y parle, il nous entend. C'est lui qui a fait les oreilles. Il entend très bien quand on parle. Dans une parole dans l'Ancien Testament, il dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend ». Donc, vous ferez vous tourner vers lui. François va nous amener maintenant vers lui. Comment on se tourne vers lui? Voilà. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Je lis encore dans le même chapitre que Jean-Pierre a lu, c'est-à-dire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, et ce que je vais lire précède les échanges que Jésus a eus avec cette femme samaritaine. Donc, Jésus répondit à cette femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Un peu plus loin, la femme dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si tu connaissais le don de Dieu, écoutez, celui à qui cette femme parlait était nul autre que le Messie. Dieu fait homme venu parmi les hommes. Et Jésus dit à cette femme, lui qui lui avait demandé l'eau à boire, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et alors cette femme, ne comprenant que physiquement les paroles de Jésus, revient à ce puits sur lequel Jésus s'était assis pour dire que Jacob, ses pères, sa postérité, Jacob avait bu de cette eau et avait eu encore soif. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que Jésus, il dit, celui qui boit de cette eau, en parlant de cette eau physique, aura encore soif, tandis que celui qui boit de l'eau que Jésus donne deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Alors, voyez-vous, Jésus est en train d'instruire cette femme en partant de ce qu'elle avait compris et pour l'amener à rendre les choses physiques comme étant un exemple des grandes vérités spirituelles. Alors, celui ou celle qui vient à Jésus, qui implore ce pardon, n'aura plus jamais soif. Bien sûr, il s'agit ici de la soif spirituelle, parce que celui qui a trouvé ce pardon, celui qui a réalisé qui est vraiment le Fils de Dieu et en qui il s'est confié, reçoit cette vie éternelle. Et c'est là que tout l'aspect religieux dont on vous a souvent parlé, qui se trouve ici à Jérusalem, comme Jean-Pierre l'a encore mieux précisé, eh bien, toutes ces choses vont prendre une valeur tellement relative parce que tous ces gens religieux, généralement, courent littéralement après ces endroits, tandis que lorsqu'on est vraiment chrétien, lorsqu'on a compris que c'est à lui, que c'est en esprit et en vérité, et que l'eau de la vie éternelle nous est offerte maintenant, on n'a plus besoin de ce que je pourrais appeler cette religiosité. Moi, j'ai vu ici des gens littéralement embrasser des statues de l'apôtre Pierre. J'ai vu des gens faire des gestes tellement particuliers. On voit qu'ils sont à la recherche de choses mystiques, lorsqu'en réalité, Jésus est là tout près et il veut que nous lui prenions la main. Alors, je vous invite aujourd'hui à prendre cette décision, puis à dire, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai soif. J'ai soif de te connaître. J'ai envie, je recherche ces choses religieuses parce que je veux te toucher, je veux te parler, je veux être proche de toi. Eh bien, ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire en donnant sa vie, eh bien, ça nous rapproche de lui. C'est cette façon et cette unique façon qui est la vraie façon par laquelle plutôt, on peut vraiment se tourner vers Dieu et avoir et obtenir la vie éternelle. J'ai grandi dans une famille où on parlait de Dieu, de Jésus, de la Bible, puis du ciel et de l'enfer. Mais malheureusement, ma famille, ça allait pas bien du tout. C'est une famille très, très conflictuelle, très tendue, très, très difficile. Puis tout ce qui faisait que pour moi, que ce soit une famille avec des valeurs, puis de Dieu là-dedans, pour moi, ça faisait pas de sens. La situation dans ma famille est devenue tellement, tellement difficile que mes parents ont demandé à une autre famille qui partageait les mêmes valeurs de me prendre chez eux pour m'aider. Je suis parti à l'âge de 8 ans de chez mes parents pour aller vivre dans cette famille-là. Et je m'attendais, en arrivant là-bas, de trouver une vraie famille, de retrouver un sens à ma vie, de trouver du bonheur, de la stabilité. Mais ce que je savais pas, c'est que cette famille-là est encore pire que la mienne. C'est une famille très, très tendue aussi, qui avait beaucoup de haine, de querelles, de violence, de jugement et de condamnation. En fait, dans cette famille-là, tu devais être comme eux autres. Tu devais être comme leur standard puis leur philosophie. Si tu n'étais pas comme eux autres, tu étais rejet. Et donc, j'ai rapidement appris comment ça fonctionnait dans cette famille-là et j'ai pas eu le choix de m'y soumettre. Et malgré toutes ces choses-là, cette famille-là était aussi une famille avec des valeurs. Puis, ils croyaient en Dieu. Puis, j'ai appris sur Dieu et toutes ces choses-là. Et à l'âge de 9 ou 10 ans, malgré les circonstances, je vais commencer à m'intéresser à ça, puis à chercher le salut. Je comprenais que j'étais un pécheur, puis que je m'en allais en enfer. Et je voulais trouver le salut en Jésus. Je voulais être pardonné de mes péchés. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que le salut qui m'était enseigné, c'était pas le vrai salut. C'était faux. C'était un salut auquel on a ajouté plein de choses, des règles, des lois, puis des principes. Puis, ce qui faisait que le salut était tellement difficile à obtenir. Tout était difficile. Je me disais, j'ai pas le choix. Je vais être sauvé, je dois me soumettre à ça. Et donc, j'ai fait tout en mon pouvoir pour obtenir ce salut-là. Toutes les actions qu'on me disait, j'essayais de les faire. Mais ça n'a jamais fonctionné. À un moment donné, à l'âge de 18 ans, après toutes ces années-là, de 8 ans à 18 ans, à chercher, puis à vivre beaucoup de choses difficiles, à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais révolté. Je me disais, moi, je vois dans la Bible que le salut, c'est simple. Pourquoi c'est aussi difficile que ça à obtenir? Je me disais, si c'est ça, l'Évangile, si c'est ça, Dieu, je veux rien savoir. À 18 ans, j'ai décidé de tout rejeter ça, de mettre ça dans les poubelles. Les gens autour de moi qui n'ont pas Dieu sont plus heureux que moi. Parce que moi, eux autres, ils profitent de la vie, puis ils ont du bonheur, puis ils ont du fun, tandis que moi, j'en ai pas pantoute. Moi, je sais pas où je m'en vais après la mort. Puis pendant que je vis sur la terre,
mais je suis malheureux, puis j'ai pas d'espérance, j'ai rien. Je suis l'homme le plus malheureux sur Terre. Je me dis, j'enviais les gens autour de moi. Mais par contre, Dieu, il avait un plan au travers de ça. Puis Dieu m'a amené à quelque part. Et pas longtemps après, un certain dimanche, j'avais pas le goût d'aller à l'église ce dimanche-là. Mais Dieu me poussait à y aller. Puis, ce matin-là, je m'étais dit, je cherche quelque chose, puis je le trouve pas. Mais c'est pas en restant dans mon salon à écouter la télévision que je le trouvais. La vérité, elle existe à quelque part. Il faut que j'aille la chercher. Parce que Jésus dit dans sa parole qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui de la bonne façon. Donc, je me dis, si Jésus ne m'a pas donné ce que je recherche, c'est parce que le problème est de mon côté. Parce que lui est prêt à tout faire. Et alors, j'ai décidé d'aller à l'église. Je me suis dit, je vais peut-être trouver une réponse à mes questions. Puis, à toute la tension et les douleurs que j'avais à l'intérieur. Et donc, je suis allé à l'église. Et je tiens à mentionner aussi qu'à ce moment-là, comme j'ai dit, je cherchais le salut. Mais je voulais quelque chose de vrai. Je voulais pas quelque chose qui allait me satisfaire sur le moment présent. Je voulais quelque chose qui allait régler mon problème pour toujours. Et quelque chose que ça allait être vrai entre Dieu et moi. Pas quelque chose que j'allais faire pour faire plaisir aux gens, pour que les gens m'aiment, m'apprécient, me trouvent hot. Je voulais pas être un chrétien parce que tout le monde autour de moi, c'est des chrétiens ou parce que ma famille, mes amis, c'est des chrétiens. Non, je voulais être chrétien. Je voulais être un enfant de Dieu parce que c'était une relation que j'avais avec Dieu. Puis que c'était dans mon cœur pour vrai. Et là, ce matin-là, c'est dans cette optique-là que je suis allé à l'église. Et avant que la prédication de la parole de Dieu commence, je me suis arrêté, puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il me parle ce matin-là. J'ai dit à Dieu, tu connais mieux que moi-même ce que je vis à ce point-ci. Mes douleurs internes, toutes mes luttes, toutes mes craintes, tout ce qui se passe dans mon cœur, tu sais mieux que moi-même. Puis tu sais aussi ce que j'ai besoin. Puis je te prie que tu travailles dans mon cœur. Puis que ce matin-ci, tu me donnes la réponse à mes questions. Puis que tu me donnes le salut. Je le cherche depuis des années que je ne l'ai jamais trouvé. Ça se peut pas. Il doit être à quelque part. Montre-moi-le. Donne-moi la solution. Je dis, moi, je ne vais pas retourner ce matin chez moi comme je suis arrivé. C'est-à-dire malheureux, puis désespéré, puis sans espoir. Et je me suis assis, puis je dis, je vais écouter ce qui va être enseigné. Je ne sais pas si c'est à quoi m'attendre, mais je dois entendre. Et ce matin-là, j'ai entendu des choses que je ne m'attendais pas à entendre, et en même temps des choses que je savais déjà. Mais c'est que c'est toutes des choses qui étaient restées dans ma tête. C'est jamais descendu à mon cœur. Mais ce matin-là, Dieu a fait descendre dans mon cœur ces vérités-là, puis il me les a fait approprier à moi-même. Puis là, j'ai compris le salut pour moi, pas pour le monde entier, mais pour moi, que Jésus personnellement était mort à la croix pour mes péchés, puis qu'il voulait avoir une relation avec moi, puis qu'il m'aimait malgré qui j'étais, puis malgré tout ce que j'avais fait, puis que tout ce qu'il demandait de moi, c'est que j'accepte le sacrifice qu'il avait fait, puis que j'accepte de remettre ma vie entre ses mains. C'est tout ce que j'avais à faire. J'avais jamais réalisé ça comme ça avant. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin. Et ce matin-là, Dieu m'a aussi montré qu'il me manquait quelque chose. Il y avait de quoi qui ne marchait pas. Il y avait de quoi qui clochait. Puis ce quelque chose-là, c'était que j'avais peur de laisser aller ma vie. J'avais peur que Jésus prenne le contrôle. Parce que toute ma vie, je m'étais fait exploiter, je m'étais fait utiliser. Il y avait des gens qui m'avaient abusé. Puis j'avais peur que là, de redonner le contrôle de ma vie, de mon intelligence, ma pensée à Jésus, qu'il allait aussi... Je ne savais pas ce qu'il allait faire avec moi. Puis j'avais peur. Mais je me suis dit, Jésus, c'est pas un homme. Jésus est parfait. Jésus, il nous aime. Quand je considérais que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, waouh! Il y a Jésus qui est parfait, qui avait tout au ciel, il est descendu sur la terre pour payer mes péchés à moi. Et donc, je me suis dit, Jésus, il m'aime. Puis si je lui donne ma vie, il va me donner ce qui est le meilleur. Ce matin-là, j'ai décidé de dire au Seigneur. Puis j'ai décidé de laisser aller ce que je voulais garder. Puis de lâcher ma vie. Puis de me dire, je ne sais pas ce que Dieu va faire après avec ma vie, mais je lui fais confiance. Puis à vrai dire, ça a été fréquent quand j'ai pris cette décision-là. J'avais peur au début. Mais quand je l'ai fait, je me suis senti tellement bien, je me suis senti tellement libéré, dégagé. C'est comme s'il y avait un poids énorme qui venait de tomber de mes épaules. Et depuis ce temps-là, dans les semaines qui ont suivi, ma vie est complètement différente. Je pense plus pareil, je réfléchis plus pareil. Mes aspirations sont plus les mêmes, j'ai plus les mêmes désirs. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, ma vie fait du sens. Maintenant, j'ai une espérance. Je sais que si je mourais ce soir, je m'en vais au ciel. Puis ça, c'est une espérance incroyable. C'est quelque chose de merveilleux. Puis tout ce qu'on a à faire pour le recevoir, c'est donner notre vie au Seigneur. Puis d'accepter ce qu'il a fait à la croix.
Puis c'est pas une religion. Avec Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est pas de faire des choses pour être accepté d'un Dieu, non. En fait, tu peux rien faire pour être accepté de Dieu. Il a tout fait pour toi. Aujourd'hui, nous avons abordé ce sujet de l'adoration, ce sujet, comment on exprime la relation que nous avons avec Dieu. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de l'exprimer dans des rites religieux, dans un code. Donne-moi le code et je vais essayer de me conformer au code, plutôt que de vivre dans une relation où je dois en permanence être en relation avec Dieu pour savoir ce qu'il attend de moi. Donc, c'est pour ça que la religion, c'est tellement populaire en réalité, qu'on aime mieux, finalement, nous, en tant qu'êtres humains, ça simplifie énormément les choses pour notre vie que de suivre un code religieux. Le judaïsme avait son code, avait ses lois. Alors, tu rentrais dans les lois et tu faisais ce que la loi disait, et puis, bon, ta conscience était en paix, parce que c'était la religion des Juifs. Le christianisme a eu aussi son code de loi, sa façon d'agir, quoi faire, quoi ne pas faire, où aller porter son culte, etc. Et toutes les religions fonctionnent en réalité sur le même principe, ont des codes différents, mais c'est toujours l'idée de trouver notre sécurité, notre paix, notre quiétude en obéissant à un code. Et puis si on a manqué un petit peu notre code, alors là, on est un peu troublé, on va se reprendre et puis on va... Alors, en réalité, il n'y a pas de relation avec Dieu. C'est l'aspect religieux de notre être qui est en train de se manifester. Mais Jésus nous a révélé que c'était pas ça qu'il voulait. Quand il a créé l'homme, c'est pas ce qu'il désirait. Il voulait pas une religion. Vous savez, un couple, un homme et une femme, ils vivent pas une religion. Leur relation entre eux n'est pas dictée par un code de loi. Leur relation entre eux est dictée par leur amour, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, la découverte de l'autre, etc. C'est la même chose. Ça, c'est la relation avec Dieu. C'est ce que Dieu est venu nous apporter. C'est ce que Jésus est venu rendre possible dans nos vies. C'est ce que nous essayons, avec les moyens limités que nous avons, de faire passer à cette émission de l'heure de la bonne nouvelle. Et en venant ici en Israël, au cœur de ce qu'on appelle le monde religieux, on essaie de vous faire comprendre que Jésus est allé plus loin. Vous savez, la Bible dit que Jésus est mort pour nous apporter une nouvelle vie. Il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste une longueur de vie, mais c'est une qualité de vie. C'est la possibilité d'être vraiment en relation avec Dieu. À quelques reprises dans notre série, cette relation avec Dieu a été comparée à un mariage. Et la vraie relation, c'est comme une relation de couple, la vraie relation avec Dieu. Donc, on espère qu'au cours de cette émission, ça a peut-être ouvert de nouvelles avenues en ce qui vous concerne. Peut-être que vous avez encore des questions, mais que vous avez compris certaines choses nouvelles. Et si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'essayer d'y répondre. Vous pouvez nous écrire. Vous voyez au bas de l'écran maintenant nos coordonnées. Alors, vous pouvez nous écrire par la page Facebook. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par la poste, peu importe. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, François. C'est ce qui termine cette émission de l'heure de la bonne nouvelle, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la découverte du pays de la Bible. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.